Salutations à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des meilleurs livres parmi ceux que j'ai lus, Don Quichotte, de Miguel de Cervantes. D'abord, je vais vous présenter Cervantes car il a eu une vie bien remplie. Dans sa jeunesse, il a eu une vie de soldat et a participé à la bataille de Lépante, où il a perdu l'usage de son bras gauche, si bien que son surnom était le manchot de Lépante. Puis, à son retour en Espagne, il a été capturé par les Ottomans et devient prisonnier à Alger. Malgré 4 tentatives d'évasion, il reste captif. En 1580, il est libéré après rançon par l'ordre des Trinitaires. C'est seulement à ce moment-là qu'il est de retour en Espagne. Et à son retour, il se lance dans la littérature. Il écrit Galatée en 1604 et les Nouvelles exemplaires en 1613. En 1605, il publie L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, qui rencontre un grand succès. La seconde partie de l'histoire est, elle, publiée en 1615. Don Quichotte nous raconte l'histoire d'un hidalgo, c'est-à-dire un homme de la petite noblesse espagnole qui, passionné par les histoires de chevalerie, se met en tête que sa destinée est d'être un chevalier errant, comme ses idoles qui sont Amadis de Gaulle et Roland de Roncevaux. Il va par exemple entrer dans une auberge, prenant celle-ci pour un château, et demander à l'aubergiste, qu'il prend donc pour un grand seigneur, de le faire armer chevalier. Il sera donc fait chevalier par un aubergiste avec l'aide de 2 prostituées qu'il prend pour des femmes nobles. Il va aussi, dès le début, puisqu'il a remarqué que tous les chevaliers errants sont amoureux, inventer qu'il était pris d'une femme qu'il nommera Dulcinée du Toboso, qui n'est autre qu'une paysanne qu'il n'a jamais vue. Il va demander aussi à un paysan de son village, Sancho Panza, de devenir son écuyer, lui promettant de lui donner une île. Ainsi, tous deux vivront des aventures où ils vont démontrer leurs bêtises, certes, mais aussi de grandes qualités. Don Quichotte va montrer dans de nombreux discours qu'il est, en dehors de la chevalerie, un homme très sensé. Sancho, lui, va toujours montrer une grande loyauté à Don Quichotte, son ami. Le duo entre le chevalier et l'écuyer est d'ailleurs un des grands points forts du livre. On croit vraiment à l'amitié entre ces deux hommes, chacun étant un peu fou à sa manière, et tous deux ont un peu pitié de l'autre qu'ils prennent pour un fou. Sancho, à chacune de ses interventions, enfile les proverbes comme des perles et démontre plusieurs fois sa bêtise. Il fait parfois des fautes d'orthographe et ne comprend pas des mots difficiles, cela fait qu'il est assez attachant. Les 2 livres sont tous deux très bons et il m'est impossible de dire lequel est mon préféré. D'ailleurs, entre les 2 livres est paru un autre, voulant la seconde partie de Don Quichotte, mais étant écrite par notre écrivain. Dans le second tome, Cervantes tacle allègrement cet autre livre, si bien qu'à la fin du second tome, Cervantes demande à ce que cet autre livre, écrit par un autre homme, n'existe plus. D'ailleurs, Don Quichotte et Sancho eux-mêmes souhaite que ce livre n'existe plus. La raison pour laquelle ce livre est un très grand livre, c'est justement que Cervantes se permet de faire tout ce dont il a envie. Il se permet de mettre des insultes et du langage grossier lorsqu'il le faut, il sait faire de bonnes descriptions, la plupart des personnages sont bons, remplissant leurs fonctions et on connaît un minimum leur passé et cela donne une grande cohérence dans ces personnages. La seule chose que je puisse voir comme un problème est que parfois, les bons personnages sont, comme par hasard, par la magie du scénario, par l'opération du Saint-Esprit, ou décidez comment vous l'appelez, ils sont, par magie, à l'endroit où l'on a besoin d'eux. Pour ceux qui ont lu le livre, l'exemple de l'auberge du premier tome, ou dans le second, l'histoire de la Morisque à Barcelone. Une autre chose que certains pourraient trouver négative, la fin est abrupte. Moi, en tout cas, cela ne m'a pas gêné du tout, et je trouve que cela lui donne un plus grand impact. Pour conclure, je vous conseille de lire Don Quichotte parce que c'est drôle, épique, que les personnages sont très bons et que la fin est superbe. Don Quichotte est un excellent livre dont vous ne regretterez pas la lecture, car si Cervantes nous a dépeint Don Quichotte, un chevalier errant au début du XVIIe siècle, c'est pour nous montrer qu'il ne faut pas être trop dans le passé, et ne pas passer à côté de sa vie. Ce livre, ce n'est pas qu'un divertissement. C'est aussi une leçon. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, cela me soutiendrait.